Nous avions passé la nuit ailleurs. Ce matin, nous avons vu les cadavres de nos voisins. Alors nous avons fui pour échapper à la... Plusieurs millions de et des millions d'autres déplacés. C'est simple, l'Est de la République démocratique du Congo vit aujourd'hui une des pires tragédies de l'histoire. Un génocide qui a débuté il y a plus de 20 ans maintenant et qui continue de détruire la vie de millions de Congolais. Mais ça, malheureusement, les médias n'en parlent pas assez. Alors pour mieux comprendre ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo, il faut remonter quelques années en arrière, plus précisément en 1994. Entre avril et juillet 1994, le Rwanda va vivre une des pires tragédies de toute son histoire. Je parle ici bien sûr du génocide rwandais. Ce dernier a fait plus d'1 million de victimes et a poussé par la même occasion des millions de Rwandais à s'expatrier et à se déplacer vers les pays voisins. Alors ce conflit, ce génocide donc, opposait deux forces armées principales, les Hutus d'un côté et les Tutsis de l'autre. Alors je n'ai pas assez de temps au cours de cette vidéo pour vous expliquer clairement chacune de ces deux forces armées, mais si vous le souhaitez, je pourrais dédier une vidéo, il suffit de me le dire dans les commentaires. Et donc il faut savoir que parmi ces deux forces-là, il y a d'un côté les Hutus qui sont les génocidaires et de l'autre les Tutsis qui sont principalement là pour combattre les Hutus du coup. C'est en tout cas de cette manière-là que les choses sont présentées de façon générale. Et donc à l'issue du génocide, les Hutus vont perdre et vont être poussés vers la sortie, vont être poussés à partir du pays tout simplement et vont décider de s'expatrier et de s'installer à l'Est de la République démocratique du Congo. Mais sauf qu'au même moment, les Tutsis vont se dire que pour éviter que les Hutus puissent encore attaquer le pays à nouveau ou puissent être à l'origine d'un autre de ce genre, ils vont décider de les poursuivre jusqu'en RDC afin de complètement les exterminer. Et donc il faut savoir que lorsque les Hutus arrivent dans l'Est de la République démocratique du Congo, eh bien les exactions et les qu'ils faisaient au Rwanda semblent bien rester ancrés et gravés dans leur tête. Et leur cohabitation avec les populations locales n'était vraiment pas la meilleure. Et comme je viens de vous l'expliquer en sus, lorsque les Tutsis décident de poursuivre les Hutus, ils vont transposer leur conflit mené au Rwanda à l'Est de la République démocratique du Congo. Et c'est ainsi que des massacres sont faits, des femmes et même des enfants sont vus. Bref, c'est un véritable cauchemar. À la vue de cela, un très grand nombre de groupes armés va se développer dans la région. On compte environ 50 à 70 groupes armés qui existent à l'Est de la République démocratique du Congo et dont la mission pour certains est de repousser les rebelles rwandais, donc les Hutus ou même les Tutsis. Mais pour d'autres, la mission est de renverser le gouvernement principal à Kinshasa, le pouvoir de Laurent Désiré Kabila. Et le plus troublant de cette histoire, c'est que parmi ces groupes armés qui ont été créés, plusieurs d'entre eux seront financés par le Rwanda afin de faire tomber le pouvoir en place à ce moment-là. Et donc on se rend bien compte que ce problème part d'une région en particulier jusqu'à impacter les relations diplomatiques de deux pays. Mais vous imaginez bien que si ce conflit dure depuis autant d'années, c'est pas simplement à cause de ces rivalités ou à cause de ces conflits intergroupes armés, c'est aussi à cause d'autre chose, la richesse du sous-sol congolais. Il faut savoir qu'en République démocratique du Congo, on trouve du coltan et du cobalt. Et pour les personnes qui ne sauraient pas à quoi ça sert, eh bien, il faut savoir que le coltan et le cobalt sont partie des matériaux principaux à la conception des outils électroniques que nous avons comme les smartphones ou encore les ordinateurs. Et donc là, normalement, il y a 80% de chances que vous puissiez me regarder à travers votre téléphone ou votre ordinateur, à travers du coltan ou du cobalt qui vient de la République démocratique du Congo. Et les acheteurs ne manquent vraiment pas dans ce secteur, Apple, Samsung ou d'autres grandes marques électroniques que vous connaissez. Et autant vous dire qu'ils ne vont pas forcément se poser la question de la provenance de ces ressources-là. Tout ce dont ils ont besoin, ce sont ces ressources. Elles sont là et donc ils achètent. Et donc c'est ainsi qu'un conflit qui aurait pu prendre fin depuis des années déjà continue encore de perdurer jusqu'à nos jours et continue de la même occasion à faire des milliers et des milliers d'autres déplacés. En faisant cette vidéo, mes pensées et mes prières vont tout droit au peuple congolais et on espère vraiment que ce conflit prendra fin le plus tôt possible car nous sommes tous fatigués de cela. J'ai vraiment tenu à faire cette vidéo parce que je me rends compte qu'aujourd'hui les médias n'en parlent pas assez. Et cette partie du monde, cette partie du Congo qui souffre atrocement, on ne parle pas de ce qui se passe là-bas et je trouve ça vraiment injuste et dommage. Et je suis bien conscient que ça ne changera peut-être pas les choses à 100%, mais au moins je pense que si chacun fait un peu et à son échelle, on peut créer quelque chose qui aura de l'impact et qui, pourquoi pas, essaiera de faire avancer les choses dans le bon sens. Encore une fois, merci les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et moi je vous dis à la prochaine vidéo.